Et salut à tous, c'est CocoXGFT, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, le soleil brille, les oiseaux chantent. Quoi de mieux qu'un temps magnifique comme celui d'aujourd'hui pour un essai moto? Comme vous avez pu le voir dans la description de la vidéo ainsi que dans son titre, nous allons essayer aujourd'hui le Suzuki 750 GSX-S. C'est un modèle 2017 gentiment prêté par la concession Honda Moto Dijon, Gelée Moto. Voilà, donc ils avaient une petite Suzuki GSX-S 750 en exposition, véhicule de démonstration que je vais essayer aujourd'hui. C'est un modèle full black, moi personnellement parmi tous les coloris c'est celui que je préfère. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, si les autres coloris vous font envie aussi. Moi perso, le full black c'est vraiment celui que je préfère parmi tous les coloris proposés au catalogue Suzuki. Pour réaliser notre petit test aujourd'hui, merci madame, vous êtes bien aimable, nous allons emprunter, pour ceux qui connaissent, la route de Corcelles-les-Monts à la sortie de Dijon pour faire un petit exposé sur cette route. C'est un peu en fait la route que tous les motards prennent pour essayer leur moto et se mesurer un peu les uns aux autres pour voir un peu qui, entre parenthèses, un peu à la plus grosse et qui est le meilleur pilote. Nous arrivons donc à la sortie du village, on va pouvoir commencer à mettre les gaz et voir ce que notre joli roadster du jour a dans le ventre. Dans la montée que ce petit GSX-S est une moto assez facile de prise en main. On a pu tranquillement mettre de l'angle sans se faire peur grâce au traction control qui est d'origine. Bon, je l'avais réglé au minimum de son action, pas retiré. On a le choix entre 4 modes, 3, 2, 1 ou 0, donc 3 au maximum, 1 au minimum et 0, le traction control est complètement inactif. Là, en le réglant sur 1, j'ai pu me permettre de remettre pas mal de gaz en sortie de courbe, encore sur l'angle, sans pour autant que la roue arrière parte un peu en cacahuète. N'ayant pas fait la présentation de cette belle machine, je vous la fais rapidement. Donc la GSX-S 750 arrive en remplacement de la GSR 750 qui la précédait. Donc elles sont toutes deux montées sur un 4 cylindres en ligne de 114 chevaux pour la GSX-S, ce qui fait 5 chevaux de plus que sa précédente, la GSR. En plus de son esthétique revue, la GSX-S est dotée d'une panoplie d'aides électroniques bien plus importante. Malheureusement, Suzuki n'a toujours pas choisi de nous mettre sur cette nouvelle moto un cadre allumé, garde son bon vieux cadre périmétrique en acier, c'est bien dommage. Si Suzuki nous avait mis un cadre alu sur cette GSX-S, on aurait peut-être pu aller taquiner la MT-09 qui est un petit peu la référence du segment. Bon, on s'en approche un petit peu, mais c'est pas encore gagné apparemment. Nous avons donc fait demi-tour un petit peu plus haut et nous allons reprendre les lacets de Corcelles-les-Monts dans l'autre sens en descendant. On va voir si le freinage de chez Suzuki a été amélioré ou alors si c'est toujours le freinage bien pourri qui ne mord pas sur les disques comme avant. Bon, ça m'a l'air de freiner un petit peu mieux qu'avant, mais la poignée de frein reste quand même un petit peu molle à mon goût. Bien sûr, comme toute
toutes les nouvelles motos aujourd'hui, notre GSX-S 750 est équipée bien entendu de l'ABS. On va maintenant se diriger sur le haut des vignes pour se trouver un petit panorama pour faire des photos de notre belle GSX-S en empruntant, comme vous le voyez, une route bien pourrie, mais le confort reste malgré tout bien au rendez-vous. Les suspensions m'ont l'air d'être de bonne facture, comme on pourrait dire. Bon, je vous laisse maintenant profiter de nos belles photos au-dessus des vignes. L'heure limite fixée par la concession pour ramener la moto arrive à grands pas. On va donc se diriger tranquillement dans cette direction. Durant le trajet jusqu'à notre destination, je vais vous faire une petite synthèse des points positifs et négatifs que j'ai retenus durant notre essai d'aujourd'hui. On va en premier parler des points négatifs de cette moto que vous voyez apparaître à droite de l'écran en rouge, les moins. Donc pas de cadre alu, je l'ai cité tout à l'heure, je trouve ça bien dommage, on aurait pu gagner quelques kilos sur la moto avec ce cadre alu, ça aurait peut-être pu nous faire gagner un poil en performance. Ensuite, la moto n'a pas été dotée de feu LED, c'est sûrement pas loin d'être la seule du segment qui n'a pas encore ces feux LED. Bon, c'est dommage, on aurait pu gagner un éclairage bien meilleur et surtout une gueule plus agressive. Après, en ce qui concerne le freinage, on a pu le voir en descendant Corcelles-les-Monts. Suzuki a pas mal quand même amélioré le freinage sur ses motos, mais ça reste encore un peu mou à mon goût. Je pense que s'ils avaient mis un freinage complet Brembo comme sur certaines autres machines de ce segment, on aurait pu gagner largement en mordant. Et pour finir, venons-en à la selle passager. Bon, elle m'a pas l'air très confortable. En plus, on est quand même assez haut par rapport au conducteur. Bon, je pense que sur des petites distances, 10, 20, 30, voire 50 km, ça devrait le faire. Mais si on commence à vouloir faire des distances un peu plus longues, d'une centaine de kilomètres, voire plus, je pense que le passager, il va rentrer en marchant en canard, à mon avis. Le meilleur pour la fin, venons-en maintenant aux points positifs les plus affichés à gauche en vert sur l'écran. Tout premièrement, l'esthétique qui a été retravaillée depuis la GSR. Moi je trouve que entre la GSR et le GSX-S, esthétiquement il y a complètement un monde, elle est largement plus belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire également en commentaire. De plus, en ce qui concerne le traction control, je ne sais pas non plus si il y en avait un sur le GSR et s'il était également aussi réglable. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve ça super sympa qu'ils aient mis un traction control réglable en 3 modes et même retirable. Vient ensuite la position de conduite que je préfère largement à mon XJ6 actuel. Je pense qu'en faisant quelques centaines de kilomètres, on devrait quand même pas être trop mal. La selle a l'air assez molle, assez confortable. Ça devrait être bien.
Ensuite, l'agilité de la moto est vraiment sympathique. On a pu le voir en montant Corcelles-les-Monts, dès qu'on prend le virage, ça va exactement où on regarde. On a vraiment une facilité de conduite assez déconcertante. Et pour finir, le meilleur pour la fin, les équipements d'origine. Je ne sais pas s'il y en avait beaucoup sur le GSR, mais là, en tout cas sur le GSXS, on voit vraiment que Suzuki a fait un effort sur l'équipement. Il nous propose vraiment toute une panoplie d'aides électroniques et c'est vraiment super, quoi. Il est maintenant l'heure de se quitter. C'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également aller vous abonner à mon compte Instagram CocoXJFT qui s'est affiché tout au long de la vidéo en haut à gauche, et à aller aimer ma page Facebook qui porte le même nom. Tous les liens pour aller faire tout ça sont dans la description de la vidéo et dans la description de ma chaîne. Encore merci d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. Salut et un gros V à tous. Render Forest.